Alors, ici, on est dans un contexte de design. Donc, je ne sais pas si on va parler vraiment d'art. Euh, Ce que tu dis est tout à fait exact. En fait, l'objet est carrément dématérialisé avec ces machines. Non seulement il est dématérialisé, donc il devient idée, enfin il est idée au départ, mais il devient aussi accessoire. Ce qui est important dans la démarche des jeunes designers aujourd'hui, c'est leur réflexion sur euh, non plus la production d'objets finis, mais la production de machines. La réflexion sur des nouveaux processus, sur des nouvelles méthodes, sur des nouveaux outils. Et toutes les machines qu'on voit ici dans l'exposition, donc ce sont des nouveaux outils de production de machines. Donc ça montre qu'ils réfléchissent en fait à comment utiliser des sources d'énergie alternatives, comment utiliser les forces de la nature qui sont ici en présence. L'objet devant lequel on s'est arrêté, qui est une forme de guillotine, est une machine qui a été tout à fait inventée par un tout jeune type, un gars qui est né dans les années 80, Jolan van der Wiel, un Hollandais. Et donc il est parti sur l'idée de la force de la gravité, qu'il utilise à travers des aimants. Et donc il a cette machine qui fonctionne sans électricité, ce sont quelques bouts de bois qui sont assemblés, il a une matière qu'il met au point lui-même qui est du plastique fondu avec de la limaille de fer à l'intérieur, il place cette matière première dans un bol, il soumet cette matière à ses aimants, avec cette machine un peu rustique là qu'on vient de voir, et donc les aimants vont structurer, vont soulever trois pieds qui vont lui donner la forme en fait de son. Quelle est la fonction de cette machine? Produire le tabouret, tout simplement. Et bon, dans la foulée, il y a toutes des petites excroissances comme ça qui donnent un côté un petit peu décoratif, qui est anecdotique et qui finalement c'est pas ça qui est important ni qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il y a un type qui se dit, bah, tiens, moi j'utilise des forces qui sont en présence dans la nature, qu'est-ce que j'en fais? Et voilà, et je développe une matière première qui est adaptée à ça aussi. Et on pourrait tout à fait imaginer que le principe tel qu'il est exposé là, c'est un travail de fin d'année d'un étudiant, mais pourquoi pas imaginer que cette machine devienne un petit peu plus sophistiquée et qu'elle devienne un véritable outil de production. Mais le véritable designer, c'est le concepteur de la machine, c'est plus celui qui s'en sert finalement. L'objet sera fonction de la machine. C'est l'ingénieur. C'est l'ingénieur. Le designer, c'est l'ingénieur qui a conçu la machine, ce n'est plus l'utilisateur. Le designer n'était pas nécessairement utilisateur. Mais ce que tu dis, par contre, c'est intéressant parce qu'il y a un autre phénomène qui est en train de se passer, mais c'est dans ce même bouleversement, je pense, qui est en train d'agiter un petit peu la planète design, c'est tout l'open source en design. Donc on parle beaucoup d'open source en musique. L'open source, c'est livrer sur le net un fichier informatique, une donnée avec les codes sources qui permettent à n'importe qui de réutiliser et de modifier les codes sources et l'objet. Donc imagine un objet virtuel, toi designer, tu conceptualises ton objet, tu mets le fichier sur le net avec ses codes sources, moi je récupère ton objet et puis je le personnalise, je le customise, le vase, je lui fais un col un petit peu plus élancé par exemple. Ça pose toute la question que tu soulevais du droit d'auteur. Qui est l'auteur de ça finalement? Toi qui l'as mis en ligne ou moi qui ai fait le fine-tuning à la fin et qui lui ai donné sa forme finale? Avec ces nouvelles petites machines qu'on appelle les imprimantes 3D et qui deviennent aujourd'hui tout à fait démocratiques puisque les premières sont vendues à peu près à 500 €, n'importe qui donc peut récupérer le fichier informatique de quelqu'un d'autre, le modifier et puis l'imprimer chez lui. Donc l'utilisateur est à la fois le designer, on peut le considérer tel quel, mais aussi le fabricant. Voilà, puisque lui n'a plus qu'à lancer sa machine et surveiller que l'impression. C'est la question à Denis Guillen, parce que je ne sais pas comment les artistes se sentent vis-à-vis de ça. Il doit y avoir un certain malaise, ça ne doit pas être évident à accepter. Déjà pour des designers, ce qu'on montre ici, il y a quelques adeptes de l'open source. Tout comme en Internet, il y a des gens qui sont des adeptes du système Wikipédia où le savoir est un savoir partagé. Et puis après, il y a ceux qui, au contraire, défendent une propriété intellectuelle, un droit d'auteur. Donc oui, il y a une espèce de conflit qui naît. Ouais. Il y a des tas de questions qui se posent. Donc la question... Et je n'ai pas la réponse absolue non plus, parce que les deux points de vue coexistent et que on ne sait pas qui a raison. Et la question que tu poserais à Denis Guillen, au niveau de... C'est celle que tu m'as posée, comment un artiste trouve sa place, quel est lui, où se situe son intervention dans ce genre de nouveau logiciel qui est
qui existent et qui sont disponibles, qui deviennent les outils en fait, de l'artiste. Et alors dans ce monde Internet, ce monde de l'open source. Oui. Première exposition, là, tu poses un geste important. Est-ce que ça définit ta gestion future au niveau d'une voix? Je crois. C'est venu assez spontanément et oui, je crois, mais je pense qu'en fait n'importe qui d'autre aurait pu le faire aussi. Parce que le design change tellement vite et il y a des sujets qui sont tellement forts que parler du design actuel, donc moi dans la science-fiction ce qui m'intéressait c'était justement le présent. Si on parle de présent, on ne peut pas ne pas parler de tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'open source, justement, de la réflexion sur les processus, sur les outils. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. Et donc tes prochaines oui, expositions seront centrées sur sur le présent et donc j'essaierai de rester à l'écoute de ce qui se passe. Les prochaines expos, ce seront Mathieu Lehanner, puis Sagmeister, un graphiste. Mais ce sont forcément des voix très très différentes. Mais, par contre, je suis en train juste de mesurer maintenant le poids de cette expo-ci en me disant oui, c'est vrai que voilà, il y a un départ qui est donné. Et puis on verra si je reste dans cette ligne-là. Mais le design évoluant tellement vite. Quelle impulsion est là, quoi. C'est fait.